Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Lorsque vous priez, ne rabâchez pas comme les païens. Ils s'imaginent qu'à force de paroles, ils seront exaucés. Ne les imitez donc pas, car votre Père sait de quoi vous avez besoin. Avant même que vous l'ayez demandé, vous donc priez ainsi. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Remets-nous nos dettes, comme nous-mêmes nous remettons leurs dettes à nos débiteurs. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car si vous pardonnez aux hommes leurs fautes, votre Père céleste vous pardonnera aussi. Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père non plus ne pardonnera pas vos fautes. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. L'évangile de ce mardi de la première semaine du Carême proclame le Notre Père, cette prière que le Christ nous a enseignée et que nous prions tant de fois dans nos vies et parfois tant de fois chaque jour. Et plusieurs fois, nous ne prêtons pas attention sur les mots mêmes, sur la profondeur des mots que nous prononçons quand nous prions. Et l'Église a bien gardé dans sa tradition, dans ses lettres d'or, cette prière. Et beaucoup d'auteurs dans l'histoire l'ont commentée durant les 2000 ans de notre histoire. Saint Cyprien, dans les premiers siècles, a écrit un traité sur le Notre Père. Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, dans son œuvre Le chemin de la perfection, et beaucoup d'autres auteurs ont commenté cette prière, la prière centrale de notre foi, celle dont nous a enseigné notre Seigneur. Dans ce carême, le temps de la lutte contre les tentations, un auteur du XIIe siècle peut nous aider à méditer aujourd'hui sur cette prière. Hugo de Saint-Victor, en faisant un commentaire sur le Notre Père, le met en parallèle avec les 7 péchés capitaux. Dans son commentaire, Hugo de Saint-Victor met en connexion chaque pétition du Notre Père avec un péché capital. Donc, cette pétition dans le Notre Père connectée à aux 7 péchés capitaux. La première pétition, que ton nom soit sanctifié. Le saint du XIIe siècle nous dit que cette pétition peut nous guérir du péché de l'orgueil. Que ton nom soit sanctifié. Que seul le nom de Dieu soit sanctifié, c'est-à-dire, je ne suis pas Dieu. Alors celui qui doit être au-dessus, c'est Dieu lui-même. Je suis une créature et peut-être un enfant de Dieu, mais je ne suis pas Dieu. Alors la première pétition du Notre Père nous aide à l'humilité, nous guérit de notre orgueil. Parfois, nous voulons être le centre du monde. Parfois, nous voulons que tout tourne autour de nous, l'orgueil. Je ne suis pas Dieu. Que le nom de Dieu soit sanctifié. Le contraire de ce que le serpent dit à nos premiers pères, vous serez comme des dieux. Le que ton nom soit sanctifié, cette première pétition vient nous mettre à notre place, la place de créature, mais la place d'enfant de Dieu, l'humilité
Seul Dieu est Dieu et seul Dieu doit avoir la première place dans notre vie. L'homme doit glorifier Dieu, l'homme doit sanctifier le nom de Dieu. Alors que ton nom soit sanctifié, Seigneur. La deuxième pétition, que ton règne vienne. Cette pétition nous éloigne du péché de l'envie. Que vienne le règne de Dieu. Pas mes désirs, pas ce que je veux, pas mes envies, mais le règne de Dieu. Et le règne de Dieu vient quand nous lui ouvrons la porte. Que le règne de Dieu vienne dans ma vie, que je ne désire qu'une seule chose. C'est être en présence de Dieu. C'est que le règne de Dieu me remplisse. Que le règne de Dieu remplisse mon alentour. Que le règne de Dieu remplisse mon pays, mon église. Que le règne de Dieu remplisse le monde. Le seul désir que je devrais avoir, Seigneur, c'est que ton règne vienne. D'abord dans ma vie et après dans la vie des autres, dans la vie de ma société. Donc l'envie, le premier envie que nous devons avoir, c'est celui-là. Que ton règne vienne, Seigneur. Aucune autre chose ne doit nous préoccuper. Nous ne devons désirer aucune autre chose au-dessus de ce règne de Dieu. Que ton règne vienne. Et la troisième pétition, que ta volonté soit faite, elle est médecine de la colère. Que la volonté de Dieu soit faite dans ma vie. Quand il y a une circonstance, une situation qui vient troubler mon intérieur, qui vient troubler ma tranquillité, je devrais me dire que ta volonté soit faite, Seigneur. Parfois tu ne contrôles pas. Parfois il y a des situations où tu n'as pas la main. Alors, que ta volonté soit faite, mon Dieu. Est-ce la conformité avec la volonté de Dieu? Parce que parfois nous cherchons toujours notre propre volonté. Celle qui doit prédominer, c'est la volonté de Dieu. Seigneur, dans cette situation, que ta volonté soit faite et rien d'autre. Oui, j'aimerais que ça se passe ainsi, mais qui suis-je si ta volonté est supérieure à la mienne? Que ta volonté soit faite, éloigne-moi de la colère. Ne me fais pas perdre la patience, Seigneur. La quatrième pétition, donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Elle nous sauve du péché de la paresse. Parce que quand nous demandons le pain de chaque jour, nous sommes peut-être inconsciemment en train de dire au Seigneur, Seigneur, je veux travailler. Seigneur, je me compromets au travail parce que je veux recevoir ce pain. Le travail que je fais, c'est de ce travail que viendra le pain. Donc, donne-nous le pain quotidien, veut dire, Seigneur, dans mon travail, dans ce que je fais, avec la force que tu m'as donnée, c'est là où je vais trouver mon pain quotidien. Mais c'est toi-même qui fera que ce travail que je suis en train de faire, dans mes études, dans mon travail professionnel, c'est de là que je devrais tirer les fruits de ce travail. Mais par ta grâce, par ta miséricorde, par ta force, donne-moi le pain quotidien. La cinquième pétition, pardonne nos offenses. Elle nous guérit de ce péché capital de l'avarice. Hugo de Saint-Victor nous dit que demander pardon est le principal don. Le pardon de nos péchés est au-dessus de tous les dons matériels que nous pouvons demander. D'ailleurs, le Seigneur lui-même fait un petit développement de cette pétition. Il dit, « Car si vous pardonnez aux hommes leurs fautes, votre Père céleste vous pardonnera aussi. » C'est la seule pétition où le Seigneur développe pour nous montrer l'importance de cette pétition. D'abord, il faut pardonner, pardonner.
mais aussi demander pardon. C'est si difficile de pardonner certaines situations dans notre vie. Mais pour toi, Seigneur, je vais pardonner ceci. Pour toi, je vais tourner la page. Mais aussi demander pardon. Pardonne-moi, Seigneur. Pardonne-moi pour ces fautes. Le sacrement de la pénitence est parmi les sacrements oubliés. Demande pardon à ton prochain, mais aussi demande pardon à Dieu. Viens te faire pardonner dans le sacrement de la confession. Ne nous laisse pas entrer en tentation. La 6e pétition nous sauve du péché capital de la gourmandise et des attractions de la recherche facile d'étancher nos désirs. Nous cherchons parfois des circonstances du péché. Nous-mêmes, nous nous approchons des circonstances qui nous amènent au péché. Ne me laisse pas entrer en tentation, Seigneur. Pas comme nous disions dimanche. Pas ne m'enlève pas cette tentation, non. Mais ne me laisse pas tomber. Ne me laisse pas consentir. Parce que sentir une tentation, c'est une chose. Et c'est dans la normalité de la vie. Mais le problème, c'est le consentement, Seigneur. Ne me laisse pas consentir à cette tentation. Ne me laisse pas tomber. Cette pétition nous éloigne de la gourmandise. Et enfin, libère-nous du mal. Libère-nous du malin. Éloigne-nous de la luxure qui est ce péché capital. Ce péché qui génère à nous l'esclavage du plaisir. Nous le voyons tant aujourd'hui avec tant d'esclavage, tant d'addiction. Addiction à la pornographie, addiction au sexe, Seigneur. Délivre-moi du mal, délivre-moi du malin. C'est cette pétition de notre Père sont libératrices, elles sont salvatrices. Elles nous sauvent, elles nous guérissent des 7 péchés capitaux. Prions donc le Notre Père en demandant le don de cette libération pour vivre en communion avec Dieu, dans la présence de Dieu. Loué soit Jésus-Christ.